Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des détails subtils du langage qui peuvent révéler votre classe sociale et ça, même si vous pensez maîtriser les codes linguistiques d'un milieu différent. Regardez cette vidéo. C'est l'heure de la bûche de Noël, je vous mets la vidéo tout de suite. Et oui, j'avais oublié de vous faire une intro, donc je l'ai faite maintenant. Attendez. Ah oh, putain. Ah, c'est mignon d'un coup. Oui, mais vous allez la casser. L'an dernier, vous avez cassé l'œuf, maman. Regardez. Putain, on l'a pas cassé. Je suis tellement fière de nous. En vrai, les détails, ils sont cool. Même si elle s'exprime sur un registre familier, c'est pas difficile de reconnaître qu'elle vient d'un milieu aisé. Et à votre avis, pourquoi? Quels sont les indices qu'on arrive à saisir dans sa manière de parler? En fait, la plupart des gens pensent que ça s'arrête au niveau de langage. Les classes supérieures utiliseraient des mots plus sophistiqués, alors que les classes populaires utiliseraient des termes plus familiers. Mais je vais vous présenter 5 subtilités, des subtilités qui viennent de ces dernières années, d'un renversement des codes. Et restez jusqu'au bout, j'ai gardé le plus important pour la fin. Le premier détail, c'est le lexique survivant, qui n'est pas le lexique dominant. Le lexique survivant, c'est celui qui survit en toutes circonstances. Ce sont des mots qui nous viendront naturellement, spontanément, quel que soit le contexte. Et le lexique dominant, c'est celui qui vient de ce qui prend le plus de place dans notre vie à cet instant, mais qui peut disparaître si le contexte disparaît lui aussi. En fait, le lexique dominant, ça va le plus souvent venir de notre vie professionnelle. Par exemple, l'anglais. Avant, l'anglais, c'était quelque chose dont on se moquait. Souvenez-vous de Jean-Claude Van Damme, on se moquait de lui lorsqu'il parlait en anglais. Aujourd'hui, l'anglicisme, c'est un signal de statut social élevé. Quand on intègre des mots anglais, on dit aussi qu'on fait partie de la petite bourgeoisie citadine, celle du tertiaire, celle qui voyage, celle qui travaille en anglais. Les sociologues Bruno Cousin et Sébastien Chauvin, ils ont écrit un article sur cette nouvelle classe sociale et ils la décrivent comme une sorte de nouvelle super-bourgeoisie mondialisée. Et ça va se retrouver dans des jargons propres à certains milieux professionnels qui sont visés par cette bourgeoisie. Et on va le retrouver avec des choses comme réfléchir, qui va devenir brainstormer, diriger, qui devient prendre le lead. Et on pensait beaucoup, en fait, avant la bourgeoisie à l'échelle nationale, mais avec la mondialisation, on voit que cette nouvelle classe bourgeoise se pense à l'échelle internationale. Et on le voit, par exemple, avec la généralisation du MBA, le fait que les parcours d'école de commerce et des formations comme Sciences Po intègrent cette année à l'étranger. Et c'est une façon d'entrer en contact avec les élites des autres pays et de former cette super bourgeoisie internationale. Ce sujet-là, je vais le traiter dans le prochain mail de ma newsletter, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire par le lien en bio. Donc ça va être des éléments du lexique dominant qui va souvent révéler votre statut social actuel via votre catégorie socio-professionnelle. Mais il y aura aussi le lexique survivant, celui qui survit en toutes circonstances, c'est celui qu'on ne peut pas masquer. Dans le cas de la TikTokeuse, c'est son lexique survivant. Il apparaît dans le vouvoiement de ses parents. Et le registre familier, c'est son lexique dominant. Mais le registre familier qu'elle emploie ne vient pas du langage populaire. C'est le lexique de la jeunesse. 2 personnes peuvent employer de l'argot, mais l'un sera sur son lexique survivant, voire son lexique principal, et l'autre sur son lexique dominant. La distinction langage, le lexique dominant versus le lexique survivant, elle est pertinente aujourd'hui, alors qu'avant, on n'avait que notre lexique principal qui venait de notre origine sociale et qui a souvent été maintenu sur toute une vie. Alors qu'aujourd'hui, on doit faire la distinction. Le deuxième détail, c'est sur le rythme. Pendant longtemps, on a considéré que les personnes issues d'un milieu aisé parlaient plus lentement. Et ça, c'était lié au rapport au temps qu'entretenait chaque classe sociale. Dans la classe populaire, la rapidité était valorisée, l'efficacité, alors que le temps bourgeois, c'était le temps contrôlé, le meilleur pour la fin. On diffère le plaisir pour exercer son contrôle sur son corps et démontrer sa maîtrise. Et ça s'appliquait aussi à l'expression verbale. Sauf que c'est un peu moins vrai depuis quelques années. Aujourd'hui, on remarque que le rythme reflète surtout la rapidité de la pensée et un contrôle du rythme peut même paraître ringard, voire même agaçant. La lenteur dans l'expression verbale traduit de la lenteur d'esprit, un manque de dynamisme même, et on constate qu'il y a des changements, même dans la prise de parole des intellectuels et des politiques, qui ne cherchent plus à être sur de la lenteur, mais à démontrer la rapidité de leur pensée par une expression verbale accélérée. C'est montré sociologiquement, le simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'engage dans un mode de vie conjugal et familial, parce que la vie se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique. Ensuite, le troisième détail, c'est la prononciation. On peut modifier son niveau de langage, mais réhabituer ses muscles à se contracter différemment, ses cordes vocales à être utilisées différemment, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que même quand on apprend une nouvelle langue, changer d'accent peut prendre des années, même toute une vie. Et même des personnes qui maîtrisent parfaitement une langue peuvent conserver leur accent toute leur vie. Votre prononciation des mots révélera votre sociolecte dominant. Selon la classe sociale,
l'articulation, la prononciation des mots sera différente. Dans les classes aisées, les consonnes seront plus faibles, la voix sera plus nasale, elle se place en haut dans le nez. Et la prononciation du R sera douce, moins marquée, voire même quasiment absente. Et dans la classe populaire, le R sera beaucoup plus roulé et vient de l'arrière de la gorge. Les sons sont plus forts, il y aura une voix beaucoup plus puissante et moins nasale. C'est justement ce qui nous permet d'identifier l'origine sociale de la jeune fille sur TikTok, qui, elle, est vraiment sur une expression nasale. Ensuite, le quatrième détail, c'est la précision lexicale. Les différences entre les classes se traduisent dans le choix des mots et dans la façon de les utiliser. La classe populaire, elle valorise souvent la force et la virilité, c'est Bourdieu qui l'expliquait dans son livre, tandis que les classes bourgeoises cherchent à s'éloigner de tout ce qui semble nécessaire. Le sport sera pratiqué pour socialiser plutôt que pour améliorer sa condition physique, et l'alimentation sera considérée comme un art de table pour se distancer de l'acte de se nourrir. Et ça va se manifester aussi dans leur façon de s'exprimer et dans leur choix de vocabulaire. Dans les milieux où l'alimentation a une fonction plutôt utilitaire, on utilisera le verbe manger pour chaque repas. On mange pour avoir de l'énergie. Alors que les classes supérieures utiliseront des mots plus précis pour décrire le repas, mais à différents moments de la journée. Le repas aura d'autres fonctions qui sont des fonctions sociales. Et donc on va détailler, on va dire on déjeune, on dîne, on petit déjeune. Tu manges comment toi? Est-ce que tu déjeunes? Alors déjà, je mange pas, je déjeune ou je dîne. Ça, c'est un truc moi qui m'exaspère. Le bon appétit, ça me rend hystérique. C'est bonne dégustation, même Sushi Shop, c'est adapté. La précision lexicale, c'est un moyen d'apporter des informations sociales, des informations suggérées, des informations cachées dans le choix des mots. Dans l'extrait TikTok, la jeune fille, elle va utiliser l'an dernier et pas l'année dernière pour faire référence au 1er janvier. Le mot année fait référence à une durée, alors que le mot an, il fait référence à un temps précis. Ça marque l'importance de la date, mais d'un point de vue culturel, d'où la différence entre souhaiter un bon nouvel an et une bonne année. L'un sous-entend le symbole culturel, voire religieux, avec la référence au calendrier, et l'autre non. Et ça mène au cinquième détail. Le cinquième détail, c'est l'effet au jour d'aujourd'hui. Justement avec le registre soutenu. Le registre soutenu, c'est un registre qui est marqué par la complexité. Et cette complexité peut devenir un marqueur social dans le fait de maîtriser ce registre-là. L'effet pervers de ça, c'est que des personnes peuvent rechercher activement par l'utilisation du registre soutenu à marquer leur classe. Des mots seront artificiellement complexifiés, allongés, des phrases allongées pour justement marquer son appartenance à une classe. Et donc on utilisera le registre soutenu et sa complexité non pas pour cette précision lexicale qui apporte d'autres éléments, non pas pour l'essence même de cette complexité, mais pour juste, par la forme, pouvoir marquer sa classe. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'effet au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui ne se dit pas, mais du coup c'est allongé, complexifié, et souvent les personnes vont dire au jour d'aujourd'hui, avec cette volonté de vouloir élever le niveau de langage, mais ça va avoir l'effet contraire parce que ça va surtout indiquer qu'il y a eu cette volonté de vouloir élever le langage et finalement ça a été mal fait. Et on peut aussi observer le phénomène inverse, hein, une personne qui tente d'utiliser un langage populaire pour se connecter à un public par exemple, on le voit chez les politiciens, par exemple Jean-Luc Mélenchon qui avait employé le tu hors de ma vue de Weshden, et ça peut être interprété comme une forme de mépris envers les autres classes sociales. La personne modifie son langage et ça ne fonctionnera pas parce que ce sera construit sur une vision très simpliste, une vision caricaturale de la classe populaire. Et ce raisonnement il peut s'appliquer à beaucoup de choses. Par exemple, on le voit avec des personnes qui vont utiliser l'art et surtout l'art contemporain comme un moyen de se positionner socialement. Donc parfois, il y a plus à gagner à ne pas s'aligner à des codes d'une autre classe parce que l'intention de s'aligner a un impact plus négatif, en tout cas inverse que l'effet espéré, que la non-maîtrise de ces mêmes codes. Dans d'autres cas, ce sera nécessaire, comme dans certains contextes professionnels où il y aura cette nécessité. Le savoir-être en entreprise implique très souvent des codes issus de la bourgeoisie et des attentes à ce niveau-là. Donc il y aura ce besoin de s'aligner à ces éléments-là. Et pour ça, du coup, ça va impliquer aussi une parfaite maîtrise parce que dès lors qu'on voit que ça a été créé, acquis intentionnellement, ça aura aussi l'effet inverse. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet de la nouvelle super bourgeoisie, je vais en parler dans le prochain mail de ma newsletter. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, dans ma chaîne privée, il y a une thématique mobilité sociale qui traite de tous les codes subtils des classes sociales. C'est pas seulement des éléments issus du livre, ça vient de mes réflexions, des analyses vraiment que je fais moi-même et que j'adapte au monde d'aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.